Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Le Bon Angle, le podcast qui vous parle de vidéo. Je suis François Galliana, co-créateur de Futur, et je suis accompagné de David, comme d'habitude, mon co-casteur. Salut. Alors, aujourd'hui, on va vous parler non pas de sujets vidéo, mais on va se découvrir un peu. Et je pense qu'on va le faire en deux épisodes, notamment. En fait, comme souvent dans nos vidéos, euh, on parle souvent d'humain, d'approche humaine et tout ça, mais on s'est rendu compte récemment là que on parlait de sujets de vidéo avec David, mais qu'on parlait peu de nous, de nos parcours, de nos expériences, de nos envies, de nos satisfactions dans le domaine de la vidéo. Et donc, on a proposé de s'y prêter à travers ces deux prochains épisodes. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on va commencer par David, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet. David, présente-toi. Vas-y. C'est David, moi, je suis vidéaste donc chez Futur depuis, ça va faire 2 ans, je pense, maintenant. Ouais, t'en es pas loin du 2 ans. Ouais. Ouais, ouais, je pense. Et si on en revient aux bases, quels sont tes premiers pas dans la vidéo, notamment tes études? Tu sors d'une école spécialisée, si je me trompe pas. Ouais. Alors moi, j'ai commencé, non pas dans la vidéo, en fait, j'ai commencé dans la com. J'ai fait une licence en communication parce que je me destinais pas du tout à la vidéo à la base. C'est durant mes études de communication que j'ai découvert la 3D. C'était vraiment par hasard. Je me suis mis à faire des petits trucs en 3D et ça m'a vraiment plu. Du coup, j'ai continué là-dedans et je me suis dit que j'allais plus me diriger vers un métier, alors non pas de la vidéo, mais plus dans le motion design à la base. Donc voilà, j'ai commencé à apprendre un peu tout ça. J'ai ensuite été dans effectivement une école de cinéma avec une spécialité graphisme en fait. C'était un peu assez général. Et du coup, c'est durant ces années-là où j'ai perfectionné la 3D, je me suis formé à tous les logiciels du type After Effects pour le motion design. Et c'est aussi dans ce domaine-là où moi j'aime vraiment beaucoup découvrir beaucoup de choses et j'ai commencé à m'intéresser plus spécialement à la vidéo, enfin au tournage, aux caméras, tout ça. Et c'est pareil, ça m'a vachement plu. Du coup, voilà, je me suis durant toutes ces années formé un peu sur tous ces domaines de qui ce soit vidéo, donc filmé, mais aussi motion design, 3D. Hmm. Voilà. Ouais, c'est au fur et à mesure, tu as eu une passion, enfin une passion, un intérêt pour l'image en fait. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment l'image animée, quelle qu'elle soit, que ce soit filmé ou créé numériquement. Ça m'a tout de suite attiré. Il y avait aussi, parce que je suis musicien depuis longtemps, donc il y avait ce rapport entre musique et image que j'aimais beaucoup. Donc aussi, voilà, j'ai essayé de, comment dire, de me perfectionner là-dedans. Hmm. Donc, D- voilà. D'ailleurs, ça t'est arrivé de créer des musiques sur mesure pour quelques vidéos qu'on a faites ensemble d'ailleurs, si je ne Mm. me trompe pas. Ouais, ça m'est arrivé durant. Alors, même avant que j'arrive à Futur, j'en avais fait déjà. Et ouais, ouais, ça arrive. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, bon, ça, selon les budgets aussi des clients, pas forcément toujours les budgets pour composition d'une musique, Ouais, mais ouais, ça m'est arrivé. C'est vraiment cool, quoi. ouais, c'est top ça. Et, durant ces années d'études, là, ces différentes branches que tu as pu traverser, quel a été ton plus grand apprentissage? Euh, alors, durant mes études, je pense que ce qui a vraiment été utile, enfin, ce qui m'a vraiment fait découvrir l'environnement, on va dire, de ce métier-là, c'est vu que j'étais dans une école de cinéma, où j'étais entouré en fait de plein de personnes différentes. Moi, j'étais en spécialité plutôt graphisme, mais du coup, j'étais entouré de personnes qui étaient là pour faire plus de caméraman, plus dans la réalisation, Hmm. ou voilà. Et du coup, ça permet d'être dans un environnement
un peu comme sur un plateau de tournage, parce que moi, c'est vrai que j'étais plus du coup dans le graphisme, mais toutes les autres personnes se destinaient au cinéma vraiment. Donc on avait accès à un plateau, à des vrais décors, des caméras cinéma. Enfin, et ça, c'est vraiment. Ça sensibilise vachement à comment fonctionne un tournage, peu importe l'échelle au final. Mm. Ouais, c'est quand même deux mondes différents. Qu'est-ce qui t'a fait venir plus au monde de l'entreprise, en fait, de la vie d'entreprise? Parce que effectivement, le cinéma et le tournage cinéma hein, est complètement différent. Les grands principes restent les mêmes, mais c'est quand même un univers complètement différent du monde de l'entreprise et le tournage qu'on peut faire pour le monde de l'entreprise. Hmm. Ouais, tout à fait. Et alors moi, à la base, je m'étais demandé si je voulais pas effectivement travailler dans des grosses boîtes, mais pas spécialement en tournage, mais plus en 3D, dans des studios d'effets spéciaux notamment. Et assez rapidement, en fait, je me suis détourné de cette idée parce que dans les studios, on a, enfin les gros studios en tout cas, on va dire une tâche qu'on va faire et qu'on fait souvent très bien, mais c'est cette tâche qu'on va faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ça m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de faire bah, tout. Enfin, alors, pas forcément tout, mais en tout cas, de toucher à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ça m'a plus emmené vers le monde de l'entreprise, euh, parce que du coup, ça permet de toucher un peu plus à tout. Et voilà, d'aller sur le lieu de tournage, de filmer, après de faire du montage, après faire les effets spéciaux, pourquoi pas la musique. Alors après, voilà, ça peut se partager entre plusieurs personnes, bien sûr, mais c'est pouvoir alors à une plus grande marge de manœuvre sur ce que je vais réaliser. Ok, intéressant. Donc c'est ouais, c'est vraiment la volonté de toucher un peu à tous les domaines ou du moins d'avoir des compétences dans tous les domaines au lieu d'être spécialisé dans une compétence. Mhm. Ce qui est effectivement le cas souvent du cinéma. Tu es spécialisé dans une chose et tu travailles que dans cette chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est par exemple, même, bah, j'adore être en tournage, filmer, mais par exemple, être juste caméraman sur un plateau de cinéma, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est Mm. parce que voilà, on est là, on a bon, c'est son travail à faire, faut très bien le faire, mais voilà, je préfère pouvoir gérer plus de choses quand même. Ouais. C'est pas ton intérêt, toi. C'est pas ton kiff, quoi, comme on dirait. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ça peut être sympa, mais je pense pas que j'aurais voulu faire ça non plus Ouais. des années. Donc voilà. Ok. Et après tes études, quelles, quelles ont été un peu tes expériences dans le monde? Parce que il me semble bien. Alors, pourquoi je suis aussi vague et pourquoi aussi peu connaissant du parcours de David, hein, c'est pas du tout pour un effet de style, c'est juste qu'en fait, chez Nintendo, je me permets d'expliquer ça rapidement, c'est qu'on recrute sans CV. Et donc, en fait, quand c'est moi qui ai participé et fait le recrutement de David, David m'a convaincu par ses démos de vidéos et après nos échanges, et pas du tout à travers son CV. Donc, jusqu'à je crois, 3 mois ou 4 mois après ton embauche, je ne connaissais toujours pas ton âge. Mm. Si je me rappelle bien, je t'avais demandé ton âge, mais en fait, t'as Ouais. quel âge? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai alors on a discuté depuis, hein, on se connaît, mais j'ai une si peu une connaissance aussi faible de ton parcours. Voilà, petite parenthèse fermée. Raconte-nous un peu ton parcours, parce que ce qui me semble bien, c'est que avant d'arriver chez Futur, tu as bossé dans d'autres boîtes. Ouais, j'ai travaillé. En fait, ça a été assez vite. J'ai pas eu de période vraiment à rien faire, on va dire, parce que directement pendant mes fins de mes études, j'ai été en stage dans une boîte de com. J'étais à Toulouse à l'époque, et, euh, et donc dans cette boîte de com, donc j'avais bah, le rôle de vidéaste, hein, donc tournage, motion design, 3D, enfin tout ce que je fais actuellement. Mhm. Donc je suis resté dans cette boîte pendant 2 ans, je dirais au moins 2 ans. Après, je suis parti de cette boîte je voulais aller à Londres. Donc j'ai tenté en fait l'aventure à Londres, un peu du jour au lendemain, en me mettant en freelance. J'ai fait ça pas très longtemps au final parce que tout n'a pas forcément bien collé, pas forcément au niveau du travail, mais un peu la vie là-bas. Donc je suis rentré, je suis resté en freelance un petit moment.
Et, euh, et à un moment donné, voilà, je voulais trouver quand même une boîte et c'est là où j'ai trouvé une Sanyam et où j'étais embauché. Donc du coup, ça m'a permis de voir un peu les deux styles en fait de métier parce qu'il y a dans ce métier-là, il y a énormément de gens qui sont en freelance. Et donc ça m'a permis de voir aussi ce côté-là. Et donc après, ça permet de bien de plus facilement choisir ce qu'on veut. Donc, Ouais, alors, moi, j'ai jamais été freelance, mais j'ai tenu une entreprise, donc, où on était deux, et donc, alors, c'était pas une freelance, pas freelance, mais c'était un esprit. Être freelance ou être dans une entreprise à 10 personnes, c'est quand même pas la même chose, hein. Je peux en témoigner également, et je pense que toi, tu pourras le confirmer, David. C'est vraiment pas la même approche. C'est vraiment. En fait, tu te rends compte que bah, en fait, le temps que tu passes à faire réellement de la vidéo, bah, c'est parfois que 50% de ton temps parce que bah, derrière, faut chercher des clients, faut gérer des projets, faut faire des factures, faut faire des choses comme ça. Donc, être freelance, c'est pas juste se dire on fait de la vidéo 24 heures sur 24, quoi. ouais, c'est vrai que c'est particulier. Il y a beaucoup d'avantages comme il y a beaucoup de désavantages aussi. Et notamment sur le fait, bah, effectivement, il faut toujours aller rechercher ses clients. Alors, dans une boîte aussi, hein, faut toujours chercher les clients, mais Hmm. c'est une approche un peu différente. Et Ouais, c'est moins ton rôle, quoi, aujourd'hui. bah voilà, il y a d'autres personnes qui, notamment, par exemple, toi, c'est plus ton rôle de le faire, alors que moi, je peux Hmm. me concentrer plus sur la vidéo. Et ouais, puis aussi, on peut avoir un soutien d'autres personnes dans la boîte. Quand effectivement on est freelance, bah, on peut compter que sur soi-même, quoi. Dans une boîte, on peut bah, effectivement demander l'appui de quelqu'un qui a des compétences que nous on n'a pas. Ou voilà, il y a toujours moyen d'améliorer ce qu'on fait en fait. Hmm. Par exemple, au sein de Zeniam, pour le motion design, on s'appuie souvent sur les compétences de Maëla, donc notre collaboratrice qui est graphiste, et qui fait souvent les panneaux pour les scripts illustrés du motion design, par Mm. exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est une compétence que j'avais pas forcément développée plus que ça parce que j'étais plus dans le motion, enfin le côté animé plus que dans la création graphique à la base. Donc c'est Hmm. vrai que ça, voilà, ça permet d'avoir quelqu'un qui fait ça plus rapidement. Et donc ça, c'est bien, quoi. Hmm. Et si on passe un peu sur l'expérience Insaniam, euh, quelle est un peu toi je dirais ta journée type en fait? Ma journée type, alors c'est vrai que bah, on passe beaucoup de temps déjà devant l'ordinateur, ça, il n'y a pas de, pas de suspense. Ouais. C'est... bah, en fait, c'est dur de dire une journée type, ça dépend aussi si on a des tournages, par exemple. Mais après, on va passer quand même les trois quarts du temps devant l'ordinateur à faire du montage, euh, à regarder aussi beaucoup de vidéos, pour trouver l'inspiration, parce que bah ça, voilà, on n'a pas forcément une idée extrêmement précise de ce qu'on veut sur un projet à la base, donc on va aller se renseigner par-ci par-là, donc je vais passer pas mal de temps quand même à regarder des vidéos pour m'inspirer. Et puis voilà, après c'est vrai que ça dépend du projet. Soit on va faire pendant plusieurs jours du montage, soit on va faire de la 3D, on va jongler entre plein de logiciels différents. Donc journée type, voilà, je dirais devant l'ordinateur. Après, ce qu'on fait sur l'ordinateur, ça varie, quoi. Ouais, c'est effectivement le cas. Mais c'est vrai qu'on passait énormément de temps, enfin toi notamment, énormément de temps devant le PC à faire des montages, hein, Mm, mm. et après, on sort là. On échange très régulièrement pour parler de projets, des choses comme ça. On se fait des points, on s'appelle, mais après, il y a des sorties pour les tournages, mais encore plus Mm. en cette période de confinement, parce que oui, on enregistrait le podcast pendant le confinement, le second confinement. Euh, on reste pas mal devant les PC. C'est vrai. Ouais. Moi, je fais pas de montage, mais c'est quand même le cas. Et Euh, ouais. question, si on rentre un peu dans la technique, toi, quel est ton appareil pour filmer ton appareil,
si tu peux avoir un appareil, je reformule. Excusez-moi, je ne suis pas très clair. Si tu devais avoir un appareil photo, une caméra particulière pour filmer, quel serait ton idéal? Idéal, alors c'est un peu compliqué parce que disons que l'idéal, ça serait en termes de qualité, d'image, ça serait des caméras cinéma, du type, pour ceux qui connaissent, Harry. Euh, Après, c'est c'est des caméras qui demandent quand même du monde pour travailler dessus en fait. C'est vrai qu'une caméra comme ça utilisée tout seul, ça peut être assez compliqué parfois. Donc oui, dans l'idéal, ça serait ce type de caméra. Maintenant, actuellement, nous, chez Future, on travaille avec le GH5. Donc Ouais, même s'il commence à vieillir un peu, ça reste une très bonne caméra et on arrive à faire ce qu'on veut. Donc notamment pour les productions sur lesquelles on travaille. ouais, effectivement. C'est- Mais le Harry est un truc un peu énorme. ouais, voilà, c'est vraiment de la caméra. Et puis c'est pas les mêmes budgets, hein, faut se le dire. Oui, Un GH5 coûte, je sais pas actuellement, mais on est autour des 2000-2500 euros. Une caméra Harry, il faut compter minimum 50 000 euros et il faut acheter tout ce qu'il y a autour, tout le matériel qu'il y a autour. Donc c'est. ouais, puis faut plusieurs personnes pour l'opérer. Ouais, voilà, c'est. C'est pas Donc ça simple, dépend quoi. aussi vraiment du projet. Il y a un idéal, c'est compliqué, ça va vraiment de pair avec un projet. Parce que des Mm. fois, justement, une grosse caméra comme ça, par exemple, pour, je sais pas, filmer dans des endroits où il n'y a pas trop de place, voilà, ça peut rapidement être très compliqué, alors qu'un enfin, plus petit appareil, ça sera beaucoup plus adapté. Donc, ouais, ça dépend aussi vraiment du projet. Mm. Et si tu devais retenir pendant les 2 ans là qu'on a travaillé ensemble sur Futur, chez Futur, quel a été le projet qui t'a retenu, ton attention, que tu as vraiment adoré faire? C'est un projet pour la Ligue en Or. Alors, la Ligue en Or, c'est un jeu de société sur le foot. Et Mhm. c'est C'est vraiment vrai. sympa comme projet parce qu'on a pu en fait filmer faire bah déjà un mélange, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, enfin, de pouvoir utiliser plusieurs techniques, notamment la 3D, le motion design et le tournage. Et là, en fait, c'est ce qu'on a pu faire. On a pu bah, filmer le plateau de jeu, faire des effets. Et après, j'ai pu rajouter de la 3D, mettre des textes, faire quelque chose. Voilà, une petite vidéo de présentation qui fait moins d'une minute, mais qui est assez punchy, avec Mm. une musique un peu rock voilà, derrière qui envoie. Et du coup, c'est le type de projet que j'aime bien. C'est quelque chose assez court, mais qui envoie, quoi. Mm. Mm. Ok, bon bah super. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que tu as, un élément à dire en plus, une phrase, je sais pas, un truc Bah écoute, non, pas particulièrement, à part que bah, j'espère continuer à avoir des beaux projets à faire et ouais, pouvoir continuer à développer un peu tout ça et puis voilà. Vous avez entendu, monsieur. Si vous avez des projets cool, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera super heureux de les faire. En tout cas, quelle que soit la taille de celui-ci. Franchement, parfois, les petits projets, hein, tu parlais de Ligue en Or, c'est vrai que le projet était dans l'idée un peu petit à faire en termes d'ampleur, de moyens déployés, mais il était vraiment très cool. Donc, vraiment sympa à bosser. Après, tous les projets ont un intérêt plus ou moins varié. Donc voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Ça, c'était l'instant pub de futur. Voilà, voilà. Et ben, sur ce, merci beaucoup, David, de t'être prêté à l'exercice. Avec plaisir. Et puis, bah, on vous retrouve pour le second épisode, qui sera sûrement une présentation de ma part. Voilà, voilà. Et ben, bonne fin d'écoute à tous. Et puis, merci encore d'être là. Et puis, à très bientôt. Salut! Au revoir.